Et si l'amour de ta vie était aussi ta plus grande erreur? Amandine pensait avoir tout compris à la vie. Le luxe, les hommes, les règles du jeu, elle les maîtrisait toutes. Jusqu'au jour où elle croit Paul. Paul, c'était le genre d'homme qu'on ne regarde pas, mais qu'on n'oublie jamais. Toujours entouré, toujours inaccessible, et pourtant, un simple regard a suffi pour tout faire basculer. Elle croyait jouer. Mais cette fois, c'est elle qui allait perdre. Amandine avait remarqué Paul, dans une de ses virées nocturnes. Il était toujours entouré de femmes. Il ne lui prêtait aucune attention, au départ. Amandine savait être une très belle femme, mais, celle qui l'accompagnait souvent, elle faisait pacotille à côté. Même sans le savoir, elle se trouva attirée par lui. Constatant son attirance à son endroit, elle épia ses faits et gestes. Amandine, chaque soir s'arrangeait à aller dans les endroits où elle savait pouvoir le trouver. Un soir, elle était assise à une table non loin de lui. À un moment, il passa près de sa table, et elle entendit « Mes hommages, belle dame ». Elle, plus intimidée qu'autre chose, balbutia quelques paroles qui n'avaient pas de sens. Se poursuivit une suite de jours, où il lui glissait juste des mots doux, gentils. Chaque fois qu'elle recevait un mot de lui, elle sentait ses papillons dans le ventre, donc parlaient les romans à l'eau de rose. Elle fondait littéralement. Puis, un soir, il vint seul. Pas de femme à ses côtés. Cette soirée fut l'une des meilleures de sa vie. Il passa toute la soirée avec Amandine. Ils bavardèrent, de beaucoup de futilité. Amandine avait l'impression d'entendre une douce mélodie, chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Tellement, elle avait pensé et rêvé ce moment. Ce petit instant passé avec lui, chamboula tout son être. Amandine ne venait pas d'une famille très riche, et vivait le luxe, comme un droit. Elle voyait en cette fortune, la vie qu'elle pensait mériter. Elle avait été mise en relation avec Bertin, par une amie, qui suivait le même ordre d'idées qu'elle. Au moment des faits avec Paul, Amandine vivait déjà avec Bertin, et avait déjà fait, la mère porteuse pour lui. Les infidélités, n'en étaient pas pour elle. Elle estimait qu'il devait se sentir honoré de la voir sporadiquement dans sa vie, et dans son lit. Elle n'avait donc, nullement l'intention de laisser sa vie ennuyeuse. La différence, avec Paul, était qu'avant elle ne ressentait rien pour les autres. Elle le faisait juste pour changer, juste pour les sensations. Avec Paul, elle avait mis les organes. Tout était différent. Un soir, devint 2, puis 3, puis un mois. Et se voir, juste les soirs, ne suffisait plus pour elle. Elle voulait plus. Amandine voulait beaucoup plus. Elle voulait pouvoir se lever le matin, et le voir à ses côtés. Elle ne le faisait pas pour de l'argent. Bertin lui en donnait suffisamment. Et Paul, avec le recul, Amandine avait constaté que l'argent, il n'en avait pas. Mais pour une fois, elle ressentait quelque chose, et cela valait pour elle, son pesant d'or. N'en pouvant plus, et pensant qu'un choix devait être fait, Amandine en parla avec Paul. « Paul, je n'arrive plus à vivre loin de toi. Ma chouquette, que veux-tu que je fasse? Tu es encore avec le père de ton enfant. Je t'ai dit que je ne ressentais rien pour lui. Mais tu sais ma chouquette, je n'ai pas assez de moyens pour prendre soin de toi. Mes affaires ne sont pas encore au beau fixe. Mais ma vie, je n'en peux plus. Et je pense que, toi et moi on arrivera à s'en sortir. Je t'aime, tu m'aimes, juste cela, j'en suis convaincue, sera notre carburant. Bah, ma chouquette, pour moi, tu devrais rester avec le père de tes enfants. Mais si tu penses que c'est le moment, bah, allez, on saute le pas. » Avec le recul, ce jour, elle avait refusé de voir plus loin que le bout de son nez. Amandine l'a maudit, corps et âme, pendant bien des années. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Il n'a même pas fallu 1 heure, à Amandine, pour aller prendre ses valises,
rompre, et se retrouver dans la voiture que Bertin lui avait offerte, avec au volant, Paul. Euphorie du moment passé. Paul parqua à un endroit, et lui demanda, c'était quoi la suite? Bah, on va chez toi, répondit Amandine avec entrain, ne voyant pas trop le sens de la question. Tu sais que je vivais avant, avec la mère de mon enfant. Elle m'a mis dehors. Donc là, je suis dans une petite chambre. Je ne pense pas que tu pourras vivre, là-bas. Un peu hébétée, et pensant qu'il voulait juste jouer les modestes pour la chambre, elle laissa passer ce détail. Mais s'accrocha sur le fait qu'il ne lui avait jamais dit qu'il avait un enfant. Et lui, il répondit tranquillement avec une voix des plus douces. Tu sais, à l'époque, elle m'a supplié pour avoir cet enfant. Pour moi, c'était comme une récompense, pour service rendu. D'ailleurs, elle a refait sa vie de son côté. Et fondé sa famille. La seule femme, avec qui, je souhaiterais vraiment faire ma vie, c'est toi. Si tu n'étais pas là, ma vie serait vide de sens. Avec ces mots, il la fit fondre. Elle oublia le problème que cette thématique soulevait. Elle répondit donc avec un ton plus tendre, « J'irai avec toi, où tu voudras qu'on aille. » Il se dirigea donc vers l'hôtel le plus luxueux de la ville. Esquiva la chambre, dont il lui avait parlé. Le lendemain, Amandine ayant repris ses esprits, insista pour qu'il aille tout de même où il vivait. C'était elle qui payait l'hôtel. Mais, elle souhaitait quelque chose d'intime, de stable, avec Paul. Et l'hôtel ne la convenait pas. Malgré sa réticence, ils se rendirent dans son quartier. Son logement était situé, dans un des quartiers, les plus pauvres, et des plus bruyants du pays. Amandine n'était non plus née, avec une cuillère en or dans la bouche. Mais, quand elle vit le quartier, elle se dit intérieurement que, là, c'était le fond. Il fallait traverser les cours des habitations, et les couloirs nauséabonds, pour arriver à un style de cour commune. Avec plusieurs chambres, qui se donnaient face. Paul lui chuchota à l'oreille, « C'est celle-là. » Celle-là, qu'il disait, était la pire. Les ouvertures qui auraient dû servir de fenêtres, il y avait des tissus, pour les couvrir. Fort heureusement, il y avait une porte apparemment. Amandine se tourna vers lui, et lui jeta un regard, incrédule. Qui disait clairement, comment un aussi bel homme, avec autant de manières bourgeois dans le corps, pouvait vivre, là-dedans. Ce n'est pas ce que tu penses, c'était juste un endroit, pour garder mes effets. Quand ils s'approchèrent près de la porte, juste le vent fit tomber le battant de porte. Le battant était en fait juste posé sur l'ouverture. À cet instant, Amandine sut que jamais elle ne vivrait dans ça. Le bruit, sûrement, avisa les voisins de leur présence. Amandine entendit la voix d'une petite fille dire « Tantine, tonton Paul est venu ». Directement une femme enceinte sortit d'une pièce voisine à la chambre de Paul, et se précipita vers eux. « Paul, comment as-tu pu m'abandonner dans cet état ?» dit-elle. Amandine, les yeux écarquillés, n'en croyait pas ses oreilles. Elle se tourna vers Paul. Il semblait comme figé. Amandine crut bon de faire plusieurs pas en arrière, car la situation pouvait à coup sûr dégénérer à un moment ou à un autre. La femme criait. Apparemment, il l'avait enceintée et avait disparu depuis un bon bout. Elle le qualifiait de tous les termes tournant autour d'irresponsable. Paul ne nia pas et resta silencieux. La femme n'avait même pas d'argent pour attendre l'arrivée de l'enfant. À un moment, la femme agrippa le pantalon de Paul. Et il fut bloqué sur place. Il se tourna vers Amandine, lui promettant de lui expliquer la situation en aparté, mais que là, si elle pouvait lui prêter quelques sous, question de désintéresser la femme, il lui en serait reconnaissant. Amandine ne dit rien, sortit des billets de son sac et les lui tendit. Il les prit et les donna à la dame, qui le lâcha, en disant « Ma chérie, conseil d'ami. Moi toi, je fuirais cette peste. Il n'en vaut vraiment pas la peine. En tout cas, merci pour les sous. » Sûrement, estimant avoir eu ce qu'elle désirait, elle tourna les talons,
et s'en alla. Amandine ne voulait elle-même plus tellement s'éterniser en ce lieu. Elle exigea à Paul qu'il s'en aille. Ils firent le chemin retour sans un mot. Ce n'est que dans la chambre d'hôtel qu'il brisa le silence, en disant « Je suis désolé ma libellule. Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon. Mais, Paul, je ne comprends pas. Cette dame, c'est la mère de ton enfant dont tu me parlais, qui avait refait sa vie. Non mon bébé, celle-ci, c'est une autre, qui m'a fait des avances, comme je ne cédais pas, elle m'a drogué, et a disposé de mon corps, comme elle voulait. Je n'ai jamais voulu d'elle. Encore moins d'avoir un enfant avec elle. Aujourd'hui elle veut détruire ma vie. Donc tu as 2 enfants? En fait, je pense que, comme on veut construire quelque chose de sérieux ensemble, je me dois d'être honnête avec toi. J'ai 4 enfants, avec celui-là, cela fera 5. 3, c'était des malheureuses erreurs de jeunesse. Et les 2 autres, tu sais déjà. Mais, s'il y a une chose que je peux te promettre, c'est que jamais, tu ne seras éclaboussé par mon passé. Tu es mon présent et mon avenir. Je t'ai attendu toute ma vie. Je ferai tout pour nous. Amandine voulait être choquée. Elle voulait même faire une scène, car elle voyait bien l'énorme anomalie. Mais, il était tellement doux, dans ses mots, dans sa gestuelle. On voyait que, de la sincérité sur son visage. Une fois, encore, Amandine fondit, et cela passa comme crème. En y réfléchissant, Amandine se dit qu'avec elle, les choses seront différentes. Pour elle, il changerait. Elle avait bien pu changer elle, en priorisant l'amour, à l'argent. Elle avait choisi de quitter le luxe chez Bertin, pour la vie avec Paul. Donc, Amandine pensait fermement que Paul serait sa meilleure version en sa compagnie. La seule chose sur laquelle Amandine n'avait pas compté était que, l'on avait beau retirer un singe de la brousse, mais jamais l'on ne pourrait retirer la brousse de son esprit, quoi que l'on fasse. Malheureusement elle l'a pris à ses dépens. Ce soir-là, Amandine aurait pu faire demi-tour. Elle aurait pu poser les bonnes questions. Voir ce que tout criait déjà. Mais elle a choisi d'y croire. Parfois, ce ne sont pas les mensonges qui nous perdent. C'est ce qu'on décide d'ignorer. Nous aurons la suite de l'histoire dans les prochaines publications. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.